Dans les landes brumeuses de l'Anjou, une étrange rumeur se répandait. Le Père Noël, celui qui veille sur les enfants du monde entier, avait disparu. L'histoire commence un 24 décembre dans un petit village entouré par des bois épais de l'Anjou. Un jeune garçon nommé Louis aperçoit une étoile filante qui semble tomber au cœur de la forêt de Béhuard. Intrigué, il enfile son manteau et décide de partir seul à la recherche de ce qu'il pense être un miracle de Noël. Mais à mesure qu'il avance, Louis découvre un étrange chapeau rouge accroché à une branche givrée. Un corbeau noir l'observe du haut d'un arbre. « Qui ose déranger la forêt de l'Érigné ?» croise le corbeau. Louis, courageux, répond « Je cherche l'étoile tombée du ciel. Et pourquoi ce chapeau du Père Noël est-il ici, loin des cheminées ?» Le corbeau ne répond pas, mais bat des ailes pour l'entraîner plus loin. Guidé par l'oiseau, Louis arrive près d'un vieux moulin abandonné. La légende raconte que ce moulin, autrefois prospère, était hanté par les esprits des meuniers qui y périrent en cherchant à défier le Louet, une rivière capricieuse de la région. Dans l'ombre, une vieille femme, la mère Poincée, apparaît. On murmure dans le village qu'elle est une sorcière, mais elle semble triste plutôt que menaçante. « Mon enfant, pourquoi viens-tu ici ? Tu ne sais pas que ce soir, la forêt réclame son dû. Même le Père Noël n'est pas à l'abri de ses griffes. » Louis insiste. Le Père Noël doit revenir, sinon ce sera une nuit sans cadeau pour les enfants du monde entier. La mère Poincée, émue par son courage, lui révèle une vérité troublante. Le Père Noël a été capturé par les esprits du Louet. Ils sont furieux car les hommes ne connaissent plus les histoires de leur région. Qui pourra leur prouver le contraire, braver leurs épreuves et libérer le Père Noël ? Louis s'aventure au bord de la rivière. Là, les eaux sombres s'animent, formant des figures fantomatiques. Ce sont les esprits du Louet, des êtres faits d'eau et de brume. « Petit mortel !» murmure-t-il. « Que viens-tu chercher ici ?» « Je viens pour le Père Noël. Laissez-le partir, je vous en supplie, » répond Louis. Les esprits ricanent. « Alors prouve que tu es digne. 3 épreuves t'attendent. Si tu échoues, nous te garderons ici à jamais, comme nous gardons le Père Noël. » Les esprits demandent à Louis de chanter une vieille berceuse angevine, transmise de génération en génération. Mais Louis, comme beaucoup d'enfants de son âge, ne connaît que des chansons modernes. Désemparé, il ferme les yeux et écoute les murmures du vent. La voix douce de sa grand-mère qui l'aimait tant lui revient en mémoire. Il fredonne. « venez, venez donc, mon gentil livirlicotin. De you venez-vous donc, mon ami doux. De you venez-vous donc, mon gentil livirlicotin. De you venez-vous donc, mon ami doux. » Les esprits se taisent, impressionnés par sa sincérité. La première épreuve est réussie. Les esprits le conduisent vers la fée Mélusine, une femme d'une grande beauté. « Tu connais l'histoire du Père Noël, mais pour ta deuxième épreuve, pourrais-tu raconter mon histoire, petit homme ?» « Oui, ma grand-mère m'avait raconté que lorsque vous avez appris que votre père avait trahi votre mère, vous l'avez puni en l'enfermant dans une montagne magique. Mais votre mère, furieuse de cette rébellion, vous avez maudite à votre tour, vous condamnant à vous transformer en une créature mi-femme, mi-poisson chaque samedi. Un jour, vous avez rencontré un jeune noble, Raymondin, dans une forêt. Il venait de tuer accidentellement son oncle lors d'une chasse. Vous lui avez proposé de l'aider à surmonter cette épreuve et promis la prospérité et bonheur s'il acceptait de vous épouser, à une condition.
ne jamais chercher à vous voir le samedi. Séduit par votre beauté et ses promesses, il a accepté et grâce à vous, il devint puissant et riche. Vous avez utilisé vos pouvoirs pour bâtir des châteaux majestueux, comme celui de Brissac. Malgré son serment, Raymondin finit par céder à la curiosité. Un samedi, il vous a espionné et a découvert votre véritable nature. Et lors d'une dispute, il vous a trahi en révélant votre secret devant toute la cour. Dévasté par cette trahison, vous vous êtes transformé en dragon et en colère, vous avez maudit vos descendants qui connaîtront souvent la gloire, mais aussi de grandes tragédies. Impressionnée par sa culture, la fée Mélusine le félicita. La deuxième épreuve était réussie. Louis fut ensuite emmené par les esprits du Louet auprès du roi René, célèbre souverain, d'homme de lettres et de mécène des arts. Bonjour, petit Louis, je suis très heureux de faire ta connaissance. Tu as chanté une chanson de notre région, tu as conté la légende de la fée Mélusine. Mais connais-tu l'histoire avec un grand H de ton pays? Sais-tu donc qui je suis pour notre belle ville d'Angers? Oh oui, pour sûr que je connais votre histoire, Majesté. Vous êtes même né dans notre beau château-forteresse en 1409 et votre père est Louis II d'Anjou, roi titulaire de Naples et comte de Provence, et votre maman est Yolande d'Aragon. Vous avez grandi dans une famille où l'on cultive à la fois l'art de la guerre et l'amour des lettres. Vous avez souvent été surnommé le bon roi René pour votre amour des arts, de la poésie et des traditions chevaleresques. Vous avez été un mécène important qui encourage la peinture, la littérature et la musique en invitant des artistes et des intellectuels à votre cour. Vous avez également écrit le fameux Livre du cœur d'amour épris qui raconte en prose et en poésie les aventures du cœur d'un amant épris dans un univers chevaleresque. Vous avez également encouragé les valeurs chevaleresques et organisé des fêtes somptueuses avec des joutes et des tournois qui célébraient l'idéal de la chevalerie. Votre cour devint un centre d'humanisme et de culture, attirant des artistes et des penseurs de toute l'Europe. Les esprits du Louet, conquis par le chant, le conte sur la fée Mélusine et l'histoire du roi René, décidèrent de libérer le Père Noël pour que sa magie continue à se répandre. Le Père Noël, reconnaissant, dépose Louis devant sa maison. Avant de disparaître dans le ciel, il lui offre un cadeau spécial, un médaillon en argent avec une gravure de la rivière Louet pour qu'il n'oublie jamais cette nuit magique. Merci Louis, grâce à toi Noël est sauvé. Mais surtout, les esprits du Louet savent maintenant que les hommes n'ont pas oublié leur histoire. Louis contemple l'étoile du matin, heureux et fier de son aventure.